de papier, mon Dieu. EDF. La précarité énergétique, c'est la situation dans laquelle est un ménage quand il n'arrive pas à payer ses factures d'énergie ou qu'il n'arrive pas à avoir un niveau de confort suffisant à la maison. Donc en Europe, on estime qu'environ 50 à 125 millions de personnes sont en précarité énergétique. En France, on en compte environ 4 à 5 millions de ménages. Souvent, les personnes qui ont les plus faibles ressources habitent dans des logements plus dégradés, moins bien isolés, et donc vont avoir des factures d'énergie plus importantes ou bien vont devoir se restreindre et diminuer leur confort pour éviter à tout prix les impayés d'énergie. Donc, le projet Achieve est un projet européen qui a été monté dans le cadre d'un programme qui s'appelle Énergie intelligente pour l'Europe. C'est 7 partenaires au niveau européen qui travaillent sur le projet. Donc, le GRS va mettre en œuvre le projet sur le territoire marseillais et ses environs. C'est un territoire défavorisé avec des ménages qui sont relativement pauvres et qui ont peu de ressources. C'est un quartier, donc les Hauts-de-Mazargues, qui est en rénovation urbaine. Donc il y a des efforts qui sont réalisés notamment sur les bâtis. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite ? Ce que ça peut m'apporter pour améliorer mon quotidien, mes consommations et de faire attention à mes dépenses. Il y a une consommation particulière qui vous tracasse ? L'eau. C'est nous qui nous déplaçons dans le ménage, alors que jusque-là, c'était les ménages souvent qui se déplaçaient vers des bureaux. Donc là, la situation est inversée, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus demandeurs dans une administration, dans un bureau ou autre, mais ils sont demandeurs chez eux. Donc ils sont beaucoup plus à l'aise. Elle a d'abord regardé les factures et 15 jours après, je crois, elle est revenue avec les produits et m'a montré comment les employer. Donc il y a un aspect à la fois un peu social et technique. Les chargés de visite sont des personnes qui sont recrutées en contrat d'insertion professionnelle par la Varab Développement Énergie, qui est une entreprise d'insertion sur Aubagne. Les ménages peuvent venir à nous via les institutionnels, c'est-à-dire les bailleurs, les référents sociaux, les assistantes sociales et les assistantes spécialisées en économie sociale et familiale. On arrive vraiment à avoir une synergie entre l'action des travailleurs sociaux qui détectent et repèrent et nous qui allons aider concrètement la famille sur sa facture et sur la réduction de ses consommations. Il y a plusieurs partenaires qui nous ont aidés à diffuser l'information. La personne qui est intéressée de bénéficier d'une visite doit remplir ou bien contacter la Varab. Nous conseillers, une fois on reçoit les coordonnées de la personne, on le contacte au téléphone pour lui expliquer notre action, comment ça se passe, et pour s'arranger un rendez-vous selon ses disponibilités et les nôtres. Alors, Madame Davy, je vais vous passer 2 thermomètres. Entre un frigo. Alors ça, c'est le thermomètre sans mercure. Donc, la partie réfrigérée. D'accord. Et la partie congélée. Ils ont quel âge le réfrigérateur tiens. Le réfrigérateur, il a environ 14 ans et le congélateur, il doit avoir une dizaine d'années. 10 ans. Alors, ils m'ont montré quel bouton vous touchez, quel programme vous utilisez le plus. Je n'utilise que le froid. Très bien, parfait. Et quand je veux blanchir, je rajoute juste un petit peu de javel, c'est tout. Okay. Quand tu poses la question aux gens, la sensation que vous avez dans le logement. Eh oui, tu vois, c'est très subjectif. Et 90%, bon, sauf dans ce cas-là, tu vois, c'est la soude, c'est j'ai froid, trop froid. Tu vois. Tu prends, après on passera aussi au chauffage là. Quand on voit qu'il y a 18, 20, c'est pas trop froid ça, tu vois.
Alors qu'est-ce qu'on fait là? Encore une fois, c'est subjectif parce qu'en fait, je vais te dire, ça c'est purement physique. Si tu es dans une maison qui est mal isolée, avec des murs très froids, même si tu chauffes à 20, tu vas avoir froid. Entre les deux visites, on prépare un rapport qu'on va remettre lors d'une seconde visite, accompagné de petits matériels. Et c'est là l'aspect concret qui intéresse les ménages. D'autant plus que bon, c'est gratuit et les économies peuvent être de l'ordre en moyenne d'une centaine d'euros. Alors ça, c'est les économies annuelles qu'on peut faire en posant ces réducteurs. C'est-à-dire que de 10 litres, on va passer à 6 litres 5 minutes. Comme on avait fait l'expérience sur le seau, là. Ça, c'est pour la cuisine. Ça, c'est pour le lavabo. Alors, on va le mettre, on va couler un peu plus doucement. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Pour se laver les mains, ça suffit. Voilà. Et la douchette, pareil. Alors là, on va descendre 8 litres 5. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien pour la douchette. Vous appuyez 3 secondes sur ça, maintenant. Et ça se remet. C'est la télécommande de la télé. Donc pour les remettre en marche, je rappuie là-dessus. Non, télécommande. Télécommande, c'est tout. De la télé. De la télé. Pas bon la vie. Ok. Ça, je l'oublie. Voilà. Et ça fait 6 litres 5. À mi-parcours, on peut dire que les rubans, effectivement, ça marche parce qu'il n'y a plus de déperdition de chaleur en hiver, là, comme c'est passé. Si tout le monde pouvait bénéficier de ça, je crois qu'on aurait un peu moins de problèmes côté énergie. La volonté du projet Achieve, c'est de travailler sur le repérage des ménages, pouvoir les aider, faire un premier petit pas, mais pouvoir aller plus loin aussi sur d'autres thématiques et d'autres problématiques liées notamment au bâti. J'ai accepté la visite parce que ce qu'elle m'a expliqué, les avantages qu'on peut en tirer, il est tout à fait naturel d'accepter. Parce que tant qu'il court, réduire les dépenses, c'est ce que tout le monde cherche.